Ah, ben merci, continue. Parce que tu es passionné de la poésie. C'est ça, tu aimes la poésie. Hein. C'est vrai qu'elle nous fait. Elle nous fait vivre. Allô? Il fait pas froid, il fait frais. Bon, je vais me servir un peu du micro pour une fois. Là, j'en reviens pas de moi-même, je disais ça sur ma tablette. Bon, j'ai écrit quelque chose ce matin, vite fait, je sais pas trop, puis ça a sorti comme ça sort. Puis c'est tout. Puis quoi donc? Lire. Ben oui, merci, Anna-Louise. Ben juste pour raconter, j'ose un petit peu, tu sais, prendre le temps d'avoir le crachoir, tu sais, comme un grand dit. Fait que, j'ai passé 21 jours à travailler mes textes pour faire mon recueil. Mes 21 jours où j'envoyais mon recueil, j'ai envoyé mon recueil à mon ami correcteur, puis on s'appelait à tous les jours pendant 1 heure et demie, juste pour lui, c'est un petit S qui se dépasse là, ou qui a trop, ou le petit accent aigu, ou la virgule, l'espace, tu sais. Mais ça, c'est rien, c'est du détail, mais la langue française, c'est juste ça. C'est juste comme, tu sais, là, le alors, est-tu bien là, ou ben non, c'est donc, ben donc, tu sais, ça, c'est un exemple insignifiant. J'ai plus d'exemples qui sont vraiment, mais le plaisir de fouiller avec quelqu'un d'autre pour dire, c'est quoi la nuance, tu sais, c'est quoi qui fait que, ah oui, ça coule bien. Puis lui aussi, il m'offrait certaines... Là, tu pourrais mettre ça comme ça. Puis là, des fois c'était oui, des fois c'était non. Il y a aussi que ma propension à être sur scène puis à être le comédien ou à être le diseur, ça faisait que je mettais beaucoup de points d'exclamation. Je me dis, regarde, là, on est dans l'écrit. Ça veut dire que tu mets ta virgule, puis ton point d'exclamation. Fait que c'est toutes des petites affaires de même que je voulais vous partager. C'est tout. Mais mon recueil, j'avais de la difficulté avec la mise en page parce que chacun son métier. J'avais appris bien les choses. Chacun son métier et puis c'est pas le mien. Fait que j'avais fait le mieux que je pouvais, mais je ne pouvais pas faire le C1, C2, C3, C4, couverture 1, 2, 3, 4. Puis il y a un de ses amis qui s'est offert de faire ma mise en page. Fait que là, c'est comme. Puis là, j'étais comme. Oh, oui. Mais je voulais le sortir, puis là, on ne le sortirait pas. Mais j'ai aussi appris à recevoir parce que c'est un gros cadeau. Une mise en page. Mais ce qui va se passer, c'est que je fais ça en revenant. En revenant parce que je vous annonce que je m'en vais. OK, bye! Je m'en vais le 1er octobre, je m'en vais au Mexique, je m'en vais à Zippolité sur la côte du Pacifique. Wow. Il y a 2 ans, j'étais là, puis j'étais bien. Puis moi, j'ai besoin du soleil, j'ai besoin de la plage, mais puis je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je donne des petites idées, mais c'est ça. Ainsi soit-il! Ainsi soit-il. Je n'aime pas cette phrase. Non, c'est une acceptation fataliste de ce qui est. Ainsi soit-il. Le terme est usé à la corde par des années, par des siècles d'hégémonie du christianisme. C'est une formule rabâchée, annonnée, répétée ad nauseam par des fidèles. Fidèles, hypnotisés, enrégimentés, qui acquiescèrent à leurs conditions de croyants, d'obéissants, simples petits pions faisant partie de la masse, embrigadés par des pouvoirs religieux qui ont tout manigancé, tout manipulé, tout trafiqué pour garder leur pouvoir sur le bon peuple, les bonnes âmes, les bonnes gens qui en manquent d'assurance, dans leur grand besoin de se faire sécuriser pour contrer leur peur de l'au-delà. Oui, mais plus précisément, pour contrer la peur de la mort. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et les pouvoirs religieux leur ont fourni le paradis à la fin de vos jours. Si et seulement si vous obéissez à nos lois, à notre doctrine, à nos croyances. Sauf que dans toutes ces croyances, ces balivernes se cachent une vision sexiste, car ils ont exclu le principe féminin. Ah! Le principe féminin disparu, évaporé, envolé de la réalité. Quelle supercherie! Baliverne aussi d'une vision farfelue. Une mère vierge. Oh, 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 quelle couleuvre! Un père barbu dans le ciel qui aime et condamne pour l'éternité. Aïe aïe!
Ça, c'est inculquer de la peur. Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et le barbu qui, sur son nuage, joue avec son moineau, le petit Saint-Esprit. Et un Josua qui, en bonne victime, choisit la mort au lieu de la vie. Il a choisi d'être un sauveur. Bon, chacun joue le rôle qu'il veut sur Terre. Anyway, c'est du passé. Et c'était ma première montée de lait. Non, c'est pas ma première, c'est ma petite montée de lait. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un peu rétréci, mais c'est ça, ça a sorti de mal. Mais, comme quoi on peut faire croire ce que l'on veut à celles et ceux qui sont crédules. Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose. Ainsi soit-il. Manipulation, manipulation. Non, je dis non, je ne donne pas mon assentiment à rien. Je ne consens à rien. Mais désolé, je regarde dans le passé. Si je veux être juste, précis, dans la formulation exacte, il serait préférable que je dise « ainsi fut-il ». C'est le passé révolu sur lequel on ne revient plus, ou si peu. Prendre ce qui nous a plu, laisser ce qui nous a déplu. Ainsi fut-il. Oui, futile, très futile de vouloir mettre le passé qui n'existe plus dans notre futur qui n'existe pas encore. Dans le fond, la formulation devrait être « ainsi sera-t-il ». Mais qu'est-ce qu'on en sait du « ainsi sera-t-il » ? As-tu un plan pour demain? Pour tantôt? Et pourtant, tu pourrais t'écrouler là, maintenant, ton cœur te lâchant en plein milieu de ta phrase, en plein milieu d'un geste, en plein milieu d'une pensée, en plein milieu d'une sensation. T'écrouler là, maintenant, ton cœur te lâchant. T'écrouler là, sur le trottoir, comme c'est arrivé à Jean-Louis Miette, le fantastique, inénarrable paillasson, clown national cher à notre cœur. Excusez, c'est comme... Ok, ça vient. Et on nous dit que notre plus grande peur, c'est la peur de la mort. C'est plutôt la pensée de notre disparition qui nous est intolérable, qui nous attriste le plus. Grande déception, ma vie aura une fin. Sniff, sniff, et oui, la vie est inséparable de la mort. Merci maman pour la vie, merci maman pour la mort. En ce moment, en ce monde, tout est à l'envers, car quelle est notre croyance de base? Sommes-nous des êtres humains cherchant à avoir une expérience spirituelle? Ou sommes-nous des êtres spirituels venus expérimenter une vie humaine dans la 3e dimension? Où en êtes-vous? Ce postulat de base peut faire toute la différence. C'est beaucoup plus rassurant de nous savoir des êtres spirituels venant expérimenter le monde matériel. Ça enlève quelque peu, pas mal, beaucoup, la peur de la mort. Si nous sommes de passage sur Terre, en vacances, en expérimentation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On dit que c'est notre plus grande peur, c'est la peur de la mort. Moi, je crois que notre plus grande peur, c'est la peur de vivre la vie, d'expérimenter en toute liberté. Et pour cela, je change la formule impersonnelle représentée par « il » dans « ainsi soit-il ». Je le remplace par le « ainsi suis-je ». Ainsi, je suis. Et ça me suffit pour aujourd'hui. Bravo. Je veux juste vous jouer un petit peu de charango, puis que
vraiment pas longtemps, juste pour comme une expérimentation sonore. Je vais vous poser une question, à savoir ce que vous allez vous inventer avec ceci, qui est, je pense, une suite d'accords du Chili. Oups, là, c'est pas ça. Vraiment bien. Merci. Vu qu'il y en a 2-3 qui ont écrit des poèmes aujourd'hui, ou hier, ou cette nuit, moi aussi je l'ai créé aujourd'hui. Je voudrais vous le lire, puis après on va prendre une petite pause si vous voulez bien. Mouti nous a fait de la tisane, de menthe, et alors on va déguster ça après. Et je devrais me taire. C'est ça que ça s'appelle. Ah, bon. C'est pas du tout.